On est de retour en compagnie de Jean-Pierre Tremblay pour parler de la Semaine québécoise des popotes roulantes. Jean-Pierre, écoute, on se voit tous les ans pour ce sujet-là. Ça va bien ce matin? Très bien, très bien. Ex-président du conseil d'administration, mais toujours dans l'organisation, toujours bénévole, actif. Ça fait combien d'années que tu t'impliques à Popote? Ah, mon Dieu, depuis 2002, ça fait 16 ans. Ça fait 16 Ça ans va faire 16 ans. pour un organisme qui en est à sa 26e année. 13e édition de la semaine des popotes roulantes. On va faire un petit historique. Nous, pour la popote mobile, comme je disais, 26 ans. Il y a combien de bénévoles là, au moment où on se parle dans l'organisation? Ça varie autour de 80 OK. par année. Il y en a qui partent, il y en a des nouveaux qui se joignent à l'équipe. On ne sait jamais exactement quel nom parce qu'on ne sait pas des fois si quelqu'un est là permanent ou pas. Mais ça tourne autour de 80. Autour de 80. Ouais. Si on remonte à il y a 26 ans, on livrait combien de repas dans les débuts? Ben écoute, quand on a fait l'historique de la popote lors de la fête du 25e, on disait que le premier matin qu'on a servi de la popote, il y avait à peu près, je pense, c'était 14 repas qui avaient été préparés par des bénévoles, évidemment. C'était le matin du 5 octobre 1992. Alors, Et là, aujourd'hui, on parle de 80, 90 Oh, repas. oui, avec le service d'aide à la pauvreté, on frise le 100 repas par jour. OK. OK, quand même. On sait depuis quelques années, il y a un beau partenariat avec la Caisse des Jardins qui permet d'offrir le service 5 jours semaine. Donc, on a intégré les mardis, jeudis. Mais là, on parlait dans le bulletin d'information plutôt que financièrement parlant pour les popotes mobiles de la région. Ça va pas très bien. Où est-ce qu'on se situe du côté de la baie? Bien, comme je vous disais tout à l'heure, les popotes ou les organismes communautaires, ici comme ailleurs, c'est difficile d'avoir le financement adéquat. Les défis sont grands. On faut avancer également parce que le projet prend de l'ampleur. En fait, la popote prend de l'ampleur. Il y a l'arrivée des employés. Ces gens sont formidables. Ça prend ça maintenant. Parce que travailler 40 heures, 50 heures, 60 heures par semaine à bénévolat, ça vient épuisant, puis ça vient exigeant. Ça fait que tout ça mélangé ensemble, avec le manque aussi de financement par rapport au bailleur de fonds principal, qui est le gouvernement du Québec, dans son programme de maintien à domicile. Il faut dire qu'il faut absolument qu'il soit là. Mais cependant, à la baie, on a fait des démarches au cours des années dernières qui fait en sorte qu'on reçoit presque autant de financement de la part du privé que de la part du CIUS. Moi, je prétends que le CIUS devra reconsidérer son aide pour faire en sorte que la popote, on puisse se concentrer davantage sur les efforts à apporter aux personnes âgées que pour trouver du financement de l'organisme. Parce qu'en bout de ligne, pour la société, de pouvoir garder un service comme ça, de permettre à ces personnes-là de demeurer à la maison, est-ce que c'est une économie à long terme? Je veux dire, parce qu'on n'a pas besoin de les mettre dans des résidences non plus ou des trucs comme ça. Est-ce que, en termes de société, on parle d'une économie? Bien sûr. Bien sûr, une économie énorme, mais pas juste au niveau financier. C'est aussi pour le bien-être des personnes âgées. Oui. Rester chez eux, ça signifie la vie ou la mort, ou presque. Parce que s'en aller ailleurs, là, ailleurs de leurs souvenirs, ailleurs que ce que c'est qu'ils connaissent, ailleurs que leur milieu, c'est quasiment les mettre un pied là où on ne devrait pas y être. C'est sûr qu'il y a des clients, des personnes qui ont besoin de services vraiment spécifiques ou qu'on ne peut pas réaliser. Donc, c'est aussi un cheminement normal. Oui. Mais plus longtemps qu'on peut maintenir à domicile, moi, je pense que ça fait, d'abord, c'est bon pour la société, mais c'est surtout bon pour nos personnes âgées. Le bonheur, c'est important des dernières années parce que ces gens-là sont importants. C'est ceux qui ont bâti notre société, qui ont travaillé fort. Ça va être notre tour aussi bientôt. Pas toi, t'es jeune, mais ça va être notre tour à nous aussi bientôt. Puis, c'est le service qu'on a besoin. Moi, j'ai toujours prétendu que la popote mobile, c'est un service essentiel dans notre communauté, ici comme ailleurs. Alors, les bénévoles qui composent en majorité cet organisme-là, moi je dis l'ADN de la popote, c'est composé à 95 de bénévoles puis 5 d'employés. C'est 95 de franche camaraderie, de bonheur, de joie, de gaieté, je dirais fantastique.
Les gens sont fiables, ils sont généreux. Ils vont rencontrer tous les jours de la semaine maintenant, grâce à la Caisse populaire, comme vous l'avez mentionné, au projet qu'on a des mardis, jeudis. C'est un service qu'il ne faut pas délaisser. Oui. On ne peut pas se permettre de délaisser ça, même si le contrat avec l'organisme, la Caisse populaire, finit l'an prochain. Au mois de septembre prochain, on entreprendra la 5e année du contrat. Mais même au-delà de ça, il faut que ça continue d'une façon ou d'une autre. On ira chercher l'argent là où elle sera disponible. D'où l'importance de mobiliser les gens, d'avoir cette semaine-là qui revient pour informer la population sur ce service. On sait à la baie, on travaille fort, puis on développe beaucoup pour aller au-delà du service de base et on en est très fiers. On va parler rapidement pendant la semaine, on rappelle le concept, donc on s'associe avec des restaurateurs qui 3 jours cette semaine, lundi, mercredi, vendredi, offrent le repas. Donc c'est eux qui concoctent un délicieux repas pour les personnes qui utilisent le service. Qui sont nos 3 restaurateurs cette année? Évidemment, l'Auberge des 21, qui est là depuis le tout début Oui. des semaines québécoises des papas roulantes. Il y a également le Café Bistrot, qui est là, je n'ai pas examiné depuis quelques années, mais Oui, depuis ça combien fait, d'années? Mais ça fait un bon 5-6 ans, Oui. à mon avis. Là. D'ailleurs, les propriétaires de ces commerces-là sont fantastiques. D'appuyer la popote année après année. Et le troisième, qui n'est pas le moyen non plus, parce que ça fait plusieurs années aussi qu'il est là, c'est l'Auberge Des battus. des battus, effectivement. Oui. Donc, 3 collaborateurs qui récidivent à chaque année pour offrir le repas. C'est ça, ces 3 journées-là. Puis c'est quand même le fun. Ça fait une petite pause pour les cuisiniers, j'imagine, pour ceux qui s'occupent du portionnement aussi, où ça se fait à la popote? Non, le portionnement se fait aux endroits même où le repas est fourni. OK. Cependant, à la popote, on prépare les repas pour le service aux personnes en difficulté financière. Ceux qui luttent contre la pauvreté, c'est un contrat que la popote a pour servir des repas. En passant, j'ouvre la parenthèse en disant, la popote, on est capable de produire des repas organisés, des repas équilibrés, parce qu'on a l'équipement nécessaire, puis on a le personnel nécessaire. Oui. Alors, quand on offre des services comme ça, parce qu'on obtient quelques contrats, ben c'est sûr que ça aide la popote, puis ça permet surtout à nos personnels de travailler là, de travailler, mettons, en 40 heures par semaine. C'est pas à dédaigner non plus, parce que les gens qui travaillent là, même s'ils sont employés, ils font une bonne partie de bénévolat, je peux vous le jurer. Oui, ils donnent du temps. C'est dans l'esprit de la popote. Ils ne sont pas payés pour toutes les heures. Non, j'en doute pas. Mais c'est rempli de bonnes personnes comme ça qui s'impliquent, qui s'investissent. D'ailleurs, il y a toujours de la place pour les bénévoles. On sait, au niveau du bénévolat, il y a le portionnement, donc on prépare les plats qui vont être livrés. Mais il y a les baladeurs également qui vont livrer la nourriture, mais rencontrer également ces personnes-là. Donc, parce que parfois, c'est la visite de la journée pour certains de vos clients. Donc, c'est important, un aspect très important du service. Pour ceux et celles qui veulent communiquer avec vous, là, pour avoir plus d'informations, pour s'impliquer, comment on peut vous rejoindre à la popote? Eh bien, il y a le numéro de téléphone qui est le 418-544-6868. Oui. Je le répète, 418-544-6868. Demandez de l'information. Il y a du personnel, il y a des gens qui vont vous répondre. Puis, je fais un petit bout sur ce que vous avez dit là, pour les livreurs. Là. C'est le lien fantastique avec les contacts avec nos personnes âgées. On fait partie de la famille. Les gens nous connaissent, on les aime aussi. Puis, quand on arrive là, les gens sont tellement contents. Moi, je ne pars pas d'un endroit, puis les clients peuvent le dire, sans au moins les avoir fait rire avant de partir. Puis on est chez nous quand on va livrer chez nos clients. Puis les gens nous apprécient, puis nous disent d'ailleurs, c'est fantastique. C'est fantastique, c'est humain, c'est de la baie, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qui sont connus, qui sont bien connus. La popote, là, c'est une école d'agrément. C'est une école pour les gens qui veulent offrir un petit peu de service. Écoutez, faire la livraison, ça prend 1 heure par jour, soit 3 jours dans la semaine, soit 2 jours, soit 5 jours. Puis 1 semaine sur 4, ça prend à peu près 1 heure par jour lorsqu'on fait ce travail-là. 1 heure, 1 heure et quart. Mais c'est tout un milieu de vie, la popote. Les gens, ça sourit, ça compte des blagues, évidemment. Les gens sont toujours, oui, c'est correct que je vais te dépanner, parce qu'il y a toujours aussi de la mise en place
quotidienne. Il y a quelqu'un qui ne peut pas venir, c'est pas la fin du monde. On est capable de prendre la relève rapidement. On se réorganise, Bien mais sûr. c'est ça. Une heure et quart par jour de plaisir, dans la bonne humeur. C'est fantastique. Les gens ont hâte d'y aller. Puis n'oublions pas là, que le contact avec les gens chez eux, c'est un service qui est de plus en plus demandé par les familles des gens, de nos personnes âgées. Parce que souvent, ils n'ont pas le temps d'aller tous les jours voir les parents, là. Fait que comme on y va tous les jours, c'est une vigie incroyable. En fait, ça fait partie du service, puis c'est là que ça devient de plus en plus essentiel. Oui. Nos gens tout seuls, là, chez eux, ils s'ennuient. Une chance qu'il y a la popote. Parmi les services qu'ils reçoivent, une chance qu'il y a la popote. Oui, tout à fait. Une chance qu'on a cette belle popote-là. Jean-Pierre, toujours un plaisir de te recevoir en studio. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle semaine des popotes mobiles, des popotes roulantes. Puis au plaisir de se revoir.